Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. On va analyser la partie numéro 39. Donc on va se replacer tout au début. Et comme d'habitude, on va regarder un peu le début, les erreurs, etc. Donc c'était une partie, je ne sais pas trop ce que c'est comme ouverture, je ne sais même pas trop comment ça s'appelle. Cavalier F3, bon ça, au début c'est une rétie, C5, G3, donc on est toujours dans la rétie. Il appelle ça Zukertort Opening. Cavalier C6, alors. Ok, c'est le coup le plus joué. Et là, il joue D4, qui est un coup plutôt rare. Et ouais, ça paraît logique de prendre, hein, on est quasiment obligé de le prendre. Enfin, pas obligé, mais c'est le mieux. Donc là, ça va. Donc on est totalement en répertoire déjà. Et là, je ne sais pas ce que c'est que cette ouverture. Franchement, je ne connais pas. Et là, j'ai joué un truc bizarre. Ah oui, alors, avant de regarder trop les coups et les évaluations, d'ailleurs, comme avec placer l'échiquier, c'est pas très bon ça. Voilà, j'ai mis comme ça, là, vous voyez mieux les évaluations. Et j'avais dit que je voulais regarder en premier lieu les erreurs & Oui, désolé, je bouge beaucoup, mais c'est pour pouvoir tout vous montrer. Donc on voit d'abord dans la partie que, bon, globalement, c'est un peu équilibré. J'ai peut-être raté 2-3 petits trucs qui ont donné un petit avantage au blanc, mais pas grand-chose, c'est toujours du plus 0,5, plus 0,3. Et puis une grosse erreur de la part des blancs, bah, c'est Dame 1. On verra tout à l'heure, mais côté noir, je vois pas de grosse erreur. Vous voyez, je vois pas de pic qui monte vers les blancs. Donc a priori, j'ai pas trop mal joué. Ah ouais, et alors ici, donc, 3 imprécisions, 0 erreur, 0 gaffe, et 17 centipions perdus en moyenne. La partie faisait 34 coups, donc c'est vraiment pas mal. Je suis assez content, là, ça veut dire bonne qualité de jeu. Les imprécisions, donc c'est F5, ici, alors on en reparlera tout de suite, parce que c'est pour regarder le début. Parfois, ce que l'ordinateur voit comme une imprécision, c'est juste un coup plus douteux dans l'ouverture, mais c'est un choix délibéré. B prend C6, il aurait préféré que je prenne avec le pion, je verrai pourquoi tout à l'heure. Imprécision, hein, ça ne veut pas dire très grave. Et Dame C7, là j'ai beaucoup hésité, il préférait Dame A5, que j'ai envisagé aussi. Ok, donc des imprécisions qui perdent un petit peu, on verra après dans le détail, mais donc globalement j'ai bien joué. Enfin, vu depuis l'ordinateur, hein. Après, hein, dans des champion qui comprend le jeu d'échecs trouverait peut-être que ma stratégie était pas bonne, mais en tout cas au niveau de tactique, voilà, j'ai pas fait de grosses bourdes. C'est ça la vue de l'ordinateur. Il faut aussi traduire comme ça, attention. Hein. L'ordinateur dit pas de faute, ça veut dire pas de faute tactique, mais stratégiquement, vous pouvez être complètement à côté de la plaque, ce qui est souvent mon cas. Donc, enfin d'ailleurs tactiquement aussi, donc comme ça, il n'y a pas de... Alors, donc, cavalier prend D4 et F5, il dit mauvais coup, et figurez-vous qu'il n'a pas forcément tort, parce que là, je ne suis pas dans mon répertoire, je ne sais pas trop où je suis, et F5, je confonds avec une autre variante dans une autre position. Donc je ne vais pas vous dire quel machin, ça ramènera en arrière, c'est une autre partie, ça n'a rien à voir. Mais je confonds. Je confonds. Et donc, bon, heureusement, ça tient, parce que ça, c'est pas possible à cause de Dame A5 échec. Ce qui est vrai aussi dans l'autre ouverture avec laquelle j'ai confondu. Mais là, on est, alors, je sais pas, Zukertort Opening, sicilienne variation, ok. Mais je sais pas du tout ce que c'est, quoi. Pour moi, on va dire que c'est une rétie qui a mal tourné. Donc F5, un coup bizarre, mais qui a quand même une petite vertu, c'est d'essayer d'empêcher le 4 et de déstabiliser l'adversaire. C'était le cas, il s'est mis à réfléchir un petit peu ici. Et il joue fou G2. Mais bon, les blancs ont déjà, ils sont un peu mieux après ce coup. G6, presque le coup logique et forcé. La G6, fou G7, ça doit venir. Et l'ordi propose C4, qui est intéressant. Parce qu'on arriverait dans une espèce d'anglaise et je suis pas forcément super mécontent de la position. Et au lieu de ça, bah non, mon adversaire a joué aussi C4, donc je suis pas mécontent, voilà, fou G7. Et cavalier prend C6, qui est pas obligé en fait, il a son cavalier ici, il peut le défendre avec E3 pour recréer sans doute un duo central. Si je fais cavalier prend, pion prend, il a un beau centre, j'ai pas encore vraiment développé de pièces, à part mon fou. Il va avoir cavalier C3, petit roc, tour E1, fou F4 ou G5, enfin, partie assez facile pour les blancs, quoi. Donc E3 était effectivement pas mal, mais bon, cavalier C6, c'est pas non plus la fin du monde. Et là, j'ai hésité, donc j'ai voulu faire B prend C6 pour garder des pièces, et puis me dire que peut-être un jour je jouerai D5, que j'ai jamais joué du reste. Mais ça m'enlevait aussi le point faible B7, parce que je le trouvais faible, enfin, vous voyez la partie, hein, j'explique pourquoi. Et donc ce coup-là était peut-être mieux, j'ai analysé effectivement ça. Petit roc en effet. Fou E6, c'est ce dont j'ai parlé.
Et ici, donc, pas cavalier C3 qui doit se heurter, j'imagine, à fou prend. Ah bah non, il y a ça qui est en prise, pardon, autant pour moi. Donc c'est bien fou prend, mais pas le même. Mais cavalier D2, ah oui, c'était... Et du coup, les pièces noires, les pièces blanches se marchent un peu dessus, et on a une relative égalité. Pas mal. Donc j'aurais pu jouer ça, avec une relative égalité, on va dire. J'ai eu un peu peur de tour échec. Mais j'ai joué ici, qui... Bon, c'est un peu moins fort, ok. Cavalier C3 logique. Alors, cavalier H6, j'y ai pas du tout pensé, mais c'est pas idiot, cavalier H6, parce que pourquoi enfermer ce fou, vous voyez? Et donc, cavalier H6 qui revient vers F7 après, qui propose E5, E4. C'est pas bête du tout, ça. On va regarder un peu à quoi ça ressemble, parce que c'est peut-être une idée pour l'avenir. Petit roc, ok. B3 pour ce... Pourquoi B3? Pourquoi je peux pas prendre là? Il y a une tactique là? Ah oui, parce que c'est ce fou, d'accord. Là, c'est compliqué. Fou prend, fou prend, fou prend tour, fou prend tour. Ok, et donc, bon, ils sont contents. Et cavalier F7. D'accord. Fou B2 paraît logique. Dame C7, E5, fou B7. Ouais, on va être pas mal ici. Ouais, ça, c'est un thème, ok, mais peut-être après la 6, ça va aller. Dame B6, du coup, parce que la dame est attaquée. Mais ok, intéressant ce cavalier H6. Ça, c'est le genre de coup auquel je pense pas du tout. Après, il faudrait faire tourner l'ordi pour savoir si c'est vraiment un bon coup. Mais c'est intéressant. Parce que moi, quand je joue cavalier F6... Bon, après, sur la variante qu'on vient de regarder, en fin de variante, on est à plus 0,7, donc les blancs ont quand même l'avantage d'après la machine. Et après cavalier F6, plus 0,5. Donc finalement, il est bien aussi le cavalier F6. Hein. Bon, petit rock des coups normaux. Donc on est sur une ouverture bizarre, mais a priori, les blancs ont que leur petit plus d'ouverture. Et tour B1, coup a priori pas mauvais. D'ailleurs, au passage, mon adversaire n'a pas trop mal joué non plus. Bon, il y a une gaffe quand même, sans doute ici, là. Son dame E1. Mais sinon, jusque-là, il jouait pas trop mal. E4, alors E4, par contre, c'est un peu une imprécision, parce que comme je l'ai dit dans la partie, donc je suis content, j'ai, on va dire, un jugement objectif à ce moment-là. Je suis content d'échanger, et c'est bien ce que propose l'ordi. Parce que du coup, je réouvre mon fou, et là, c'était dame A5, donc. Ou tour B8. Avec du 0, dame A5 qui y revient, dame A5. Alors fou E3 c'est pointu, hein. Fou prend B2, tour B1, il donne un pion pour s'activer quoi. Ça c'est quand même des coups de super joueur. À notre niveau on va peut-être pas trop le faire, ça de donner un pion. Avec une position égale, bon ok. Dame A5, bon il n'y a rien de forcé, hein. Il peut aussi... Ah oui il peut pas jouer tour B1, donc il peut peut-être jouer... Est-ce qu'il peut jouer A3? A3 fou A6 et il faut revenir pour défendre ce pion. Dame C2 peut-être. Et là il y a D5. Pion prend. Eh oui, la dame défend D5. Ok, dame A5 c'était vraiment mieux, c'est vrai. J'ai pas vu, enfin je l'ai vu mais j'ai pas calculé assez. Dame C7 c'est un peu plus tranquille. Je voyais plusieurs fonctions. Je voyais aussi la défense de ce pion là, si mon fou sortait. Et voilà. Donc bon, pas catastrophique non plus, un plus 0,2. Petite imprécision, on va dire. Tour B1, ok. D6, coup suggéré par la machine. Donc, c'est pour développer le fou, évidemment. Fou G5. Et fou H3, très bon coup. Ok, tour E1. Et alors là, je suis content parce que franchement, naturellement, j'aurais joué tour B8. Et après réflexion, j'ai pensé à tour F7. Parce qu'il y a fou G2 qui va menacer ce fou. Et ici, j'ai un petit problème. Mais il y a peut-être plusieurs façons de le traiter. Et l'idée de tour F7, tour F8, c'est quand même osé parce que on peut se prendre du B4, B5. Enfin, vous voyez la partie pour le voir, mais c'est le meilleur coup de l'ordi. Enfin, maintenant, il propose aussi, se remarquer. Mais en tout cas, c'est un bon coup. Donc, je suis content de l'avoir joué. Et dame D2, amener une position égale. Fou E3. Donc, ok, il est aussi un peu en panique parce qu'on a vu que ça pouvait aller vite avec dame B6 derrière. Tour F8. Donc fou E3 revient en défense. Et là, les noirs ont l'initiative, mais j'ai pas pensé à tour D8. J'ai juste vu du dame A4 qui m'embêtait si ma tour bougeait. Hein. Après, par exemple, tour A8, dame A4. Je me disais que j'étais mal ici, mais c'est vrai que ce coup... Bah oui, mais attention, qu'est-ce qui se passe ici? E6. Ouais. Ah, ok.
Je sais pas. Donc encore des petits fantômes que j'ai vus, parce que effectivement il y avait C5 qui paraît la menace, mais j'avais vraiment peur. C'est pas évident de penser à C5 avec cette diagonale là. Et donc j'ai joué plus timidement à 5, qui règle le problème et qui me libère ma tour définitivement. Puis en plus j'aimais bien l'idée de bloquer B4 aussi, puisqu'il y aurait du dame prend A2, du tour prend A2 derrière. Fou D4, alors là quand même mon adversaire joue un peu il tourne en rond. Vous voyez, il a joué 3 temps pour échanger ce fou. Pendant ce temps-là, j'ai amélioré ce pion qui était faible et j'ai amélioré ma tour A8 qui servait à rien, qui rentre en jeu. Et en plus, ce fou, c'est quand même le seul défenseur du pion F2 qui est un vrai problème. Donc je suis content sur fou prend G7, on reprend G7, et là c'est difficile de trouver un coup. Mais il joue F3, c'est la recommandation de l'ordi, donc ça veut dire que ça va mal là. Simplement en ayant doublé les tours et avec la menace dame B6, le fou en H3, et quasiment plus de bonne défense. Alors j'avais parlé de ça, mais là-dessus, voilà, j'ai dit fou G4 et le pion F tombe aussi. Quoi. Donc F3, c'est le meilleur coup, je pensais pas. Dame B6, meilleur coup aussi. Roi H1, Dame F2 obligé, on menace mat. Alors évidemment pas, attention à un tour E2 en disant je veux parer Dame G2, parce que là il y a fou G2 mat, en fait. Donc forcé. Et l'avantage n'est pas monstrueux, et d'ailleurs ici je me suis arrêté, je me suis dit est-ce qu'il y a un truc qui gagne? J'en ai pas trouvé, et j'ai choisi un coup calme. Alors D5, je l'avais analysé, j'ai pas vu ce qui se passait sur D5 après ça. Ah, c'était le clouage. Ouais. Ok. Pour reprendre le pion et avoir une bonne position. Mais là, je dis je suis content parce que c'est une position où on pourrait s'exciter, et en fait, bon, bah, on a pris l'avantage, mais c'est un petit avantage, quoi. Faut pas non plus perdre les pédales. Alors par contre, C5 juste pour garder le pion, c'est quand même timoré, j'avoue. Alors on a toujours l'avantage, mais il est tout petit. Et là, il y avait F4. Et effectivement, sur F4, j'ai plus la pression. Alors est-ce que je peux pas jouer G5? Non, parce qu'il y a F5 peut-être. Ah, mieux encore. Il y a ce fou qui est en l'air. Ce pion aussi, donc ça va pas du tout. Et E5, ça doit être ce pion-là qui est en l'air. Et d'un seul coup, qui est attaqué en fait? Parce que fou prend, pion prend, dame prend échec, c'est craignos aussi. Hein. Roi H8, dame échec, gagne déjà le fou si besoin. Tour H7 et dame prend F8, mat. Donc c'est très dangereux et il faut parer avec tour F6 et du coup mon attaque s'arrête. Bon, il dit c'est nul parce que peut-être on peut essayer de répéter ou je ne sais quoi, mais... donc c'était F4, c'était un bon coup, ça je ne l'ai pas du tout vu. Et sur F4, alors il aurait fallu que je fasse tour F6, c'est difficile. Hein. Peut-être avec l'idée de défendre ce pion pour pouvoir pousser E5 justement. Ouais, pas facile. Il revient. Et on va taper là-bas, mais il a le temps. Ouais. Avec une position, bon, avantage noir, c'est sûr, mais pour le gagner, c'est pas facile. Qu'est-ce qui se passe sur... Ah non, c'est à moi de jouer. Si je recule là et qu'il prend le pion, on s'en moque. La dame étant en jeu. Ah bah oui. Ok. Donc au lieu de ça, il joue dame E1 qui est une gaffe. Et j'ai bien vu le bon coup, c'est tour E3. Un thème tactique, voilà, quand on fait des problèmes, on le voit souvent celui-là. Je peux prendre et je défends la dame. Et malheureusement, lui, il ne peut pas prendre. Parce que c'est net. Donc mauvaise nouvelle pour lui, il faut qu'il prenne. Et alors ici, bon, l'ordi propose tour A4, mais donc moi j'avais vu tour D2, bonne idée, apparemment c'est bien la supposition, la proposition de l'ordi. Et ouais, on peut prendre et revenir, je pense. Voilà. Tour sur la 7ème, enfin sur la 2ème, un pion de plus. Ça devrait quand même relativement bien se passer pour les blancs, plus le roi est mieux aussi. On a peut-être du fou et 6 à un moment. Donc là, c'est totalement gagnant. Fou G2, fou F5. Ah ouais, va gagner ce pion. Enfin, quoique, est-ce qu'on gagne? Ouais, de toute façon, il y a les deux pions en enfilade. Donc au bout d'un moment, on va en gagner un. D'accord. Donc ça, c'était gagnant. Et fou prend G2, je pense que c'est pas mauvais non plus.
Parce que voilà, c'est ça le bon coup. Si vous voulez, si je prends, qui reprend, déjà je replace son roi et j'ai pas trop d'attaque immédiate. C'est beaucoup moins fort, alors que si je fais tour et échec, quand il vient là, je peux prendre ici, tour prend, et je peux pénétrer avec la tour en F2. Et tout de suite, c'est pas mal. Parce que j'ai une tour bien placée. S'il fait ça, je peux venir là peut-être. Donc ça va bien se passer, je pense. Dans la partie, j'ai joué tour F1. Il prend, donc c'est encore plus simple. Ici, j'ai hésité un petit peu parce que je sais ici que la finale est gagnante. Le tout, c'est d'empêcher de surtout pas, quand il joue à 3 B4, de surtout pas reprendre comme ça, parce que là, il va peut-être avoir un pion passé embêtant. Donc de reprendre avec le pion C, on n'en parle plus. Je reste avec ce pion passé en plus. Donc c'est gagnant, mais je pouvais aussi essayer de le torturer un peu comme ça. Tour B1. J'ai dit quoi? J'ai dit tour C2. B3, tour prend. Et on est content, on a un deuxième pion de plus. Mais en même temps, il y a une tour, et si on est persuadé que la finale de tour de roi gagne, autant y aller, quoi. Ça, c'était facile à calculer. Voilà, qui s'est passé d'ailleurs. Et après le 6 pour faire le pion passé. Alors lui, il dit A4 aussi, ouais, ça peut être une idée pour le bloquer plus vite. Ça va quand même, hein, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et ici, il a voilà, sa dernière chance, je prends avec ce pion bien sûr. Et là, il abandonne sans même attendre mon coup. Alors D4 le fait, mais c'est vrai que je pouvais faire aussi D4 échec. Si roi vient là, j'ai ça, c'est la figure, il ne pourra jamais prendre les pions, et quand il descend, je vais le prendre. Donc ça, c'était déjà un schéma gagnant. Et je me suis dit, c'est peut-être même pas la peine que je m'embête avec ça, mais c'est pas embêtant, ça marche. Il y a ça aussi qui doit gagner. C'est s'il va chercher le pion, bah, je peux refaire le même motif en fait. Et c'est sans espoir pour les blancs. Voilà, donc bah, c'était une partie intéressante, ça s'est joué juste au moment de l'erreur en fait, un dame 1. Sinon c'était juste rigolo, équilibré. Et même après l'erreur, mon adversaire a continué à bien jouer, parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de drop en fait, hein, beaucoup de chutes. On a joué quand même pas mal de parties, de coups qu'on s'est donné et rendus, quoi. Donc une partie sympa, je disais en introduction de la partie numéro 39, j'espère qu'on va jouer une belle partie, ça a été le cas. Je vous remercie de suivre la chaîne, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça fait plaisir, à vous abonner, c'est très important, parce que vous verrez les notifications et moi ça me permettra d'avoir envie de faire plus de vidéos. Et je vous dis à très bientôt, ciao!